ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Parmi les spécificités de Ramadan, il y a ce qui est rapporté par Bukhari et Muslim dans un hadith d'Abu Huraira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: lorsque vient Ramadan, les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées et les démons sont enchaînés. Il a dit lorsque vient Ramadan. Ainsi, cela fait partie de ses spécificités. Et il s'agit d'immenses spécificités qu'Allah tabaraka wa ta'ala a accordées à cet immense mot. Ainsi, durant celui-ci, les portes du paradis sont ouvertes, ainsi aucune de ces portes n'est fermée. Et les portes de l'enfer sont fermées, ainsi aucune de ces portes n'est ouverte. Et les démons y sont enchaînés. Ainsi, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils faisaient, telles que l'induction en erreur, l'obstruction vis-à-vis du rappel d'Allah, comme cela était le cas en dehors de Ramadan. Et ces trois choses mentionnées dans ce hadith elles font également partie des choses qui aident le serviteur à profiter de Ramadan pour y prendre des provisions de la piété. Car ces biens font partie des spécificités de Ramadan. Il s'agit donc d'une opportunité précieuse, d'une opportunité qu'il ne faut pas rater. Car la rater est la grande privation, la vraie perte. En effet, les portes du paradis sont ouvertes. Ainsi, le serviteur fait des efforts pour multiplier les œuvres par lesquelles le serviteur obtient les hauts degrés dans les jardins de délices. Et les portes de l'enfer sont fermées. Ainsi, il fait des efforts durant Ramadan pour prendre des provisions de la piété, pour qu'il ne fasse pas partie de ceux qui entreront en enfer par l'une de ces portes. Et les démons sont enchaînés. Ainsi, il prend des provisions pendant Ramadan qui l'aideront à repousser le diable et à être protégé de ses ruses, pas seulement durant Ramadan, mais dans tous les mois. Et il est rapporté dans le recueil de Tirmidhi, dans un hadith d'Abu Huraira, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la première nuit de Ramadan, toutes les portes du paradis sont ouvertes. La première nuit de Ramadan, tout démon, tout djinn est enchaîné. Toutes les portes de l'enfer sont fermées, aucune ne s'ouvre. Toutes les portes du paradis sont ouvertes, aucune ne se ferme. On appelle chaque nuit: ô toi qui veux du bien, accours. Ô toi qui veux faire du mal, cesse. Et chaque soir, Allah sauve de l'enfer un certain nombre de croyants. Prête attention ici, qu'Allah te protège, à la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première nuit, pour que tu comprennes à travers cette phrase que toutes les bénédictions de Ramadan commencent dès le premier jour de Ramadan, dès le premier instant.
Il s'agit de nombreuses et diverses bénédictions. Dans ce hadith, en plus de ce qui a été déjà mentionné dans le hadith précédent, le fait qu'on appelle chaque nuit de Ramadan, et dans certaines versions du hadith, il est clairement dit qu'il s'agit d'un ange à qui Allah subhanahu wa ta'ala donne l'ordre d'effectuer cet appel. Chaque nuit de Ramadan, il appelle. Ô toi qui veux du bien, accours. Ô toi qui veux faire du mal, cesse. Cet appel est renouvelé chaque nuit de Ramadan en raison de la grande importance de cette période et de sa grande valeur. Et il convient au serviteur d'y faire des efforts dans l'accomplissement du bien et l'éloignement du mal. Et même si les croyants durant Ramadan n'entendent pas le son de cet appel durant les nuits, ils ont quand même la certitude de la présence de cet appel chaque nuit de Ramadan. C'est comme s'ils l'entendaient. Car celui qui les a informés de cela, c'est le véridique, digne de confiance, celui qui ne prononce rien sous l'effet de la passion, sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, c'est comme s'ils entendaient cet appel chaque nuit. C'est pourquoi il est recommandé aux musulmans, durant Ramadan, chaque nuit, d'avoir à l'esprit cet appel. Chaque nuit, d'avoir à l'esprit cet appel. Ô toi qui veux du bien, accours. Ô toi qui veux faire du mal, cesse. Et on déduit de cela que les âmes des serviteurs sont de deux catégories. Une âme qui veut le bien, qui bouge pour rechercher le bien, son but est orienté vers le bien. Ceci est une catégorie. Pour cela, il y a un appel à court, c'est-à-dire, ô toi dont l'âme bouge pour rechercher le bien, profite de Ramadan et multiplie tes efforts durant celui-ci. Profite de ses bienfaits et de ses bénédictions et ne rate pas cette précieuse opportunité. Ainsi, si tu fais partie des adeptes de ce Ramadan, il se peut que tu ne fasses pas partie de ces adeptes les années suivantes. Ainsi, profite de Ramadan, obtiens ses bienfaits et ses bénédictions. Quant à l'autre catégorie, qu'Allah nous en préserve tous, c'est celui dont l'âme veut le mal et bouge pour le rechercher. Ainsi, dans son propre intérieur, son âme recherche le mal. Pour cette catégorie, il y a l'appel « Ô toi qui veux faire du mal, cesse » et dans une autre version, « Retiens-toi ». Traite attentivement ton âme durant Ramadan afin qu'elle s'abstienne du mal. Si tu fais cela, tu auras obtenu la piété pour laquelle le jeûne fut légiféré durant Ramadan. Et tu obtiendras ainsi cela pour tous tes autres mois. Tu l'obtiendras de l'école du jeûne. Il a dit, et chaque soir, Allah sauve de l'enfer un certain nombre de croyants. Et ceci est également une immense chose.
Chaque nuit de Ramadan, Allah sauve de l'enfer un certain nombre de personnes. Chaque nuit. Et ceci pousse celui qui est bien intentionné envers lui-même à une immense envie de faire partie de ceux qui sont sauvés de l'enfer. Et cette envie se renouvelle en lui-même comme se renouvellent les nuits de Ramadan. Ainsi, chaque nuit, il a une immense envie de faire partie de ceux qui sont sauvés de l'enfer. Quiconque donc est écarté du feu et introduit au paradis a certes réussi, et la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Et il ne se contente pas de l'envie seulement, mais il doit accomplir les causes qui lui permettront d'obtenir cette libération de l'enfer. Ainsi, il fait des efforts sur lui-même pour accomplir des œuvres pieuses et pour éviter les interdits, afin d'obtenir la miséricorde d'Allah et d'obtenir la libération de l'enfer.